J'ai eu cette image dans ma tête de mariage d'un couple qui n'a pas eu la chance de se marier ici. Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai tout de suite ressenti la phrase Boy Kala. Quand on chante au calotte, Boy Kala, viens vers nous, jeune mariée. Et donc voilà, donc la chanson est née comme ça. Elle s'appelait Noy Zafrani, il s'appelait Yuval Rabia. Ils auraient dû se marier un jour, mais leur vie a été fauchée en plein vol le 7 octobre 2023, comme tant d'autres jeunes. Pour rappeler leur mémoire, on a le plaisir d'accueillir une artiste. Elle s'appelle Revaya Blue. Elle a aussi été évacuée du Nord puisqu'elle habitait à Metula depuis quelques mois. Revaya Blue, bonjour. Bonjour, Boker Tov. Alors, on est très heureux de vous accueillir parce que malgré la douleur, vous avez su mettre des mots, puisque vous êtes une artiste sur une chanson que vous avez dédiée à la mémoire de Noy. Pourquoi vous avez décidé d'écrire une chanson? Est-ce que c'est la famille qui vous l'a demandé? Est-ce que c'est vous? Alors, tout d'abord, merci de m'accueillir ici dans votre studio. Et alors, Noy était une amie à moi. Une amie de mon école. Sa grande sœur était dans ma classe et elle avait 2 ans de moins que nous. On a toujours été amis. On a toujours joué de la musique ensemble. C'était une artiste aussi. Oui. Elle aimait chanter. Elle aimait faire du théâtre. Elle était très, 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 très drôle. Elle nous faisait beaucoup rire. Et elle avait aucun filtre. Ça veut dire que c'était vraiment comme un rayon de soleil qui faisait vraiment de la simra pour tout le monde. Et après l'école, on a continué aussi à l'armée. On était dans le même quartier à Jérusalem, elle à la police et moi à Magal. Donc voilà, donc quand je suis arrivée à la Shiva de Noy, la première chose que sa grande sœur Maor m'a demandé, c'est tu écris une chanson pour Noy. Elle t'a accueilli comme ça. C'est la première phrase qu'elle m'a dit. Elle m'a dit ouais, il réveille. Elle m'a pris dans ses bras. T'as assis, shir le Noy. Tu fais une chanson pour Noy. Comme pour Hadas Malka, il y a quelques années, j'avais perdu une amie aussi à l'armée, j'ai écrit une chanson pour elle. Ouais, tu étais venue ici d'ailleurs. J'étais venue aussi en parler. Et donc c'était la première chose qu'elle m'a vraiment demandé. Alors, ce qui est incroyable, c'est que l'enterrement aussi a été quelque chose de très particulier, oui. Parce que Noy et Yuval avaient prévu de se marier. Je crois qu'elle avait cherché son âme sœur pendant de nombreuses années. Effectivement, elle a beaucoup cherché son âme sœur. Il s'était enfin trouvé. Et Yuval, je l'ai pas connu. Je n'ai jamais eu la chance de le connaître dans cette vie. Mais il était quelqu'un aussi un artiste, un dessinateur. Il était vraiment quelqu'un quand j'entends des histoires sur lui, quelqu'un d'extraordinaire. Et il s'était vraiment trouvé 2 âmes sœurs, des très drôles, des clowns, mais très doués. Qui profitaient de la vie. Ils profitaient de la vie, musique, et vraiment, on voit des vidéos d'eux avec les amis, c'était la fête tout le temps. Mm-hmm. Mais ils n'ont pas été enterrés ensemble, ils n'ont pas été enterrés au même moment. Malheureusement, non. Ce qui s'est passé, c'est que donc le 7 octobre, on a tout le pays d'Israël a été choqué, gravement choqué. Et on a entendu le lendemain que Noy et Yuval étaient Nehedarim. Ils étaient recherchés, portés disparus. Au bout de 9 jours, on a entendu que Noy a été retrouvé. Et son fiancé, ils étaient fiancés, Yuval a été retrouvé quelques jours avant. Et donc il a été enterré quelques jours avant elle. Okay. Et ils n'ont pas été enterrés dans le même cimetière. Ils ont été retrouvés où? Au même endroit? Ils ont été retrouvés au kibbutz Nir Oz. Et d'après ce qu'on a compris, c'est qu'ils étaient à une fête dans le Hésor de Re'im. Donc c'est pas la fête de Nova, non, pas du la festival fête de Nova. C'est une petite fête avec 100 personnes. Okay. Une fête qui a été gravement aussi touchée. 20% des gens sont morts. Les gens de cette fête ont été assassinés. Donc, vraiment, je veux pas imaginer ce qui s'est passé là-bas. Donc ils ont essayé de partir de là-bas vers Nir Oz. Ils pensaient sûrement se sauver cacher, là-bas, se sauver. Ils ne savaient pas que à Nir Oz, c'était une catastrophe aussi. Les attendrait à l'entrée. Alors vous aussi, c'est très touchant cette histoire parce que vous auriez pu aussi être victime puisque vous n'étiez pas dans cette fête-là, vous étiez dans une autre fête, oui. à un autre endroit.
Oui, j'étais le même Shabbat, j'étais à une fête, c'était un Shabbat avec beaucoup de fêtes dans le pays parce que c'était Simchat Torah et Baruch Hashem, dans notre peuple, chacun s'est fêté à sa façon. Donc j'étais dans une fête dans le Hésor du Jourdain, la frontière du Jourdain. De la Jordanie. Dans la Jordanie, pardon. La Arava. Donc là-bas, il n'y a pas eu de roquettes, il n'y a pas eu d'attaque. Non, pas du tout. On n'était pas du tout au courant de quelque chose. Par hasard, vers 6h30 du matin, j'ai pris mon téléphone pour voir si, vraiment, par hasard, parce que je ne touche pas à mon téléphone pendant les fêtes. Tout au coup, j'ai vu qu'il y avait des tirs et il y avait des missiles et il y avait des terroristes à Sderot et on était un peu choqués, mais la première réaction, c'était, bon, l'armée va c'est la arriver. cata, mais l'armée va arriver. Et dans quelques ans, on verra que voilà, tout va bien. Donc, je suis retournée danser et après 20 minutes, on a coupé la musique et on nous a dit, il faut partir. Il faut partir. Au début, ils ont dit, dans 1 heure, vous n'êtes pas là et après 20 minutes, personne. Donc 500 personnes on était. 20 minutes, personne n'est ici. En 1 seconde, 500 personnes, les téléphones, des crises. Tout le monde est parti. Il y avait des gens dans cette fête qui habitaient dans le sud. Ça veut dire des gens qui... voilà, quoi. Ça a touché tout le monde. Tout le monde était dans une panique pas possible. Donc vous vous êtes retrouvés ensuite à Eilat et vous avez appris seulement après quelques jours que votre ami avait été touché dans cette terrible dans ce terrible massacre. C'est très complexe, comme je disais, ils ont été enterrés à 2 moments différents, mais la grande sœur qui est votre amie intime vous a dit, on avait l'impression que c'était leur mariage, quoi. Oui, elle m'a raconté le jour de la Shiva où je suis venue. Elle m'a raconté que c'était très bizarre pour elle parce qu'elle a dit on s'attendait à un mariage et à la place on a reçu 2 enterrements. Et c'était un peu symbolique au niveau que Yuval a été enterré quelques jours avant, comme le Khatan qui va vers sa choupa et qui attend la Kala. Et quand Noy a été enterré, il y avait vraiment, je pense, plus de 2000 personnes à l'enterrement et qui étaient derrière elle en rangée et qui il l'amenaient vers la choupa. C'est comme ça qu'elle a vu les choses. Et elle a dit à la Shiva, on a vraiment ressenti comme les Sheva Brachot, que les gens ils viennent, ils parlent. Que les Shiva, les 7 jours de deuil, correspondent aux 7 jours de joie, quoi. Exactement. Après le mariage, il y a 7 jours de joie où les gens ils viennent et ceux qui n'ont pas pu assister au mariage peuvent venir et fêter le mariage encore 7 jours après. Et elle a dit, la Shiva, c'est vraiment comme si c'était les Sheva Brachot. Et donc moi, j'ai eu cette image dans ma tête de mariage d'un couple qui n'a pas eu la chance de se marier ici. Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai tout de suite ressenti la phrase Boi Kala. Quand on chante au Kalot, Boi Kala, viens vers nous, jeune mariée. Et donc voilà, donc la chanson est née comme ça. Voilà, vous avez écrit une magnifique chanson, vraiment. On va l'écouter tout de suite. Elle s'appelle comment? Chupat Shamaim. Voilà. Mariage dans le ciel. Voilà, donc ce qui n'a pas eu lieu sur la terre, pour toi, et on espère pour eux, a eu lieu dans le ciel. On va t'écouter parce que vraiment c'est très très beau. Il y a aussi des images bien sûr de ce couple joyeux, plein de vie. On a l'impression, on a envie tout de suite d'être copains avec eux, de se rapprocher d'eux. C'est assez bouleversant, comme tous ces jeunes qui ont perdu la vie malheureusement dans des circonstances terribles, tragiques. Alors cette chanson pour eux, on va l'écouter tout de suite. Tu peux prendre ta guitare, beaucoup. Voilà. בשעת צריכה שמש עולה ואת קלה בשעת תפילה מי זאת עולה יפהפייה מלאכי שמיים מלווים אותך אל החופה
בחסדי שמיים שרים לך, בוכים לך, בואי כלה, בואי כלה. בשעת בריחה נפש טהורה שלך רקדה בזעקה, מי זאת עולה יפהפייה בחופת שמיים מחכה לה החתן לבושה בלבן, הוא שר לך מחכה לה, בואי כלה, בואי כלה. בואי כלה, בואי כלה. לבשי בגדי תפארתך עמי, בואי כלה, תוך אמוני עם סגולה, בואי כלה. לבשי בגדי תפארתך עמי, בואי כלה, תוך אמוני עם סגולה, בואי כלה, בואי כלה, בואי כלה. בואי כלה, בואי כלה. Waouh, vraiment Réveilla, c'est magnifique. J'imagine que la famille a dû être extrêmement touchée par ce titre. Oui, touché, c'est un petit mot. Vraiment, ils étaient bouleversés, ils étaient très mitrakshim. Surtout là, j'ai beaucoup parlé à la maman de Noy, qui s'appelle Chava, et elle a beaucoup apprécié cette chanson. C'est dur d'écrire des chansons pour des amis qui sont partis. Je ressens une grande responsabilité. Mais en même temps, c'est tellement important. Bien sûr, c'est une sroute énorme. C'est vraiment un honneur pour moi qui m'ait demandé d'écrire cette chanson. Et j'espère et je ressens que j'ai fait le meilleur travail que je pouvais faire. Alors tout ça évidemment dans des conditions pas faciles, parce que je l'ai dit en introduction, tu habitais Metula, donc tu as été toi aussi évacué. Oui. Donc tu as perdu ton travail, ta maison, c'est un peu compliqué tout ça. Oui, vraiment ma vie, notre vie de tout le peuple d'Israël a été arrêtée, choquée le 7 octobre. Donc je suis pas rentrée chez moi depuis le début de la guerre, j'étais 7 minutes dans ma maison. Comment c'est possible 7 minutes? Pourquoi? Je suis partie prendre mes affaires après 2 mois et demi que la guerre a été déclarée. Mais sans autorisation en fait? Si, j'ai demandé, okay. J'ai pris la route, on a demandé, on a eu l'armée qui m'a fait une introduction comment rentrer dans Metula. Et comme j'habite vraiment à la frontière du Liban, ils m'ont dit que je pouvais rentrer que la nuit, sans lumière, vraiment
incognito. Donc j'ai roulé dans Metula, noir, obscur, et je suis arrivée chez moi et j'ai dû m'infiltrer comme un voleur. J'ai dû rentrer par la fenêtre, et pas allumer les lumières. Donc je voyais à peine ce qu'il y avait. Il y avait tout qui était resté comme je l'ai laissé, mes habits à sécher pour la prochaine semaine. Vraiment comment j'ai laissé ma maison, un tel. Donc voilà, telle qu'elle était. Donc j'ai pris quelques affaires, j'ai pris ma guitare, j'ai pris mon piano, quelques habits, mais j'ai tout laissé. 7 minutes, j'étais partie. On te dit si tu vas pouvoir intégrer ta maison prochainement ou pas? Alors, personne n'a dit quelque chose de formel. Dans ma émouna, c'est que Bezrat Hashem, bientôt je rentrerai chez moi. Moi, si demain on me dit que Metula ouvre ses portes, tu y vas. Je suis dans ma voiture. Pour l'instant, on n'y est pas vraiment. Mais non, il y a aucune réponse concrète. C'est pas facile parce que c'est vrai qu'on parle de ceux qui sont partis, mais il y a aussi ceux qui sont déplacés, évacués, qui continuent à payer leur loyer, qui ont perdu leur travail. Alors oui, il y a des indemnisations de l'État, mais c'est quand même une vie qui est complètement chamboulée. Oui, je suis retournée habiter chez mes parents. Mais encore, t'as eu cette chance-là, parce que j'ai eu cette chance énorme. J'ai pas tous mes amis qui peuvent rentrer chez leurs parents. Pas tout le monde a de la place. Chacun a son histoire, mais donc j'ai la grande chance d'être retournée chez mes parents. J'ai ma chambre et j'ai l'aide et la tmicha de mes parents. Mais c'est pas facile. Bien sûr que c'est pas facile. J'ai bientôt 30 ans. Ça fait plus de 10 ans que j'habite pas chez mes parents. Donc tout d'un coup, c'est rentré. Ouais, c'est une vie complètement chamboulée. En tout cas, vraiment, on tenait à te mettre en lumière parce que c'est toujours de très belles compositions. T'es toujours très talentueux. Je crois que t'as un deuxième album qui se prépare. Oui, alors mon deuxième album, c'est important pour moi de dire que je l'ai commencé déjà il y a 1 an dans le Nord. Mon producteur habite à Margaliot, qui est aussi à côté de Metula. C'est aussi un endroit qui est très gravement touché par toutes les attaques des missiles. Et donc lui aussi, il a été évacué. Il a trouvé un studio d'un ami. Mais il se débrouille. Il s'est arrangé. Et donc, malgré la guerre et malgré tout ce qui se passe, on a continué de finir cet album. Et vraiment, dans ces jours-là, je suis en train de finir l'album. Et 4 nouvelles chansons. Je sais pas quand est-ce que je vais les sortir parce que c'est dur pour moi ça veut dire. C'est dur de continuer sa vie d'artiste, de continuer la vie normale avec tout ce qu'on a vécu. Comment on fait pour accrocher, se raccrocher tout simplement à la réalité? Déjà, dans ce que moi je ressens, c'est que surtout cet album, c'était la vie avant. Ma vie, notre vie, elle se coupe entre ce qu'il y avait avant le 7 octobre et ce qu'il y avait après. Est-ce qu'il a encore une raison d'être? Est-ce que les textes résonnent encore? Alors, je trouve que j'arrive à trouver des nouvelles explications et des nouvelles aux paroles que tu avais écrites. Ouais. Okay. Tout, ça veut dire la musique, elle aura toujours une place dans le monde. Ça veut dire même des chansons qui ont été écrites à 200 ans. Bien sûr. Elles peuvent trouver une explication maintenant, une raison d'être. Donc j'arrive à trouver une place dans mes chansons pour maintenant. Mais c'est dur. Surtout ça me rappelle la vie. C'est des musiques. Ça te rappelle avant encore. Ouais. Bon, en tout cas, on espère t'entendre sur ce nouvel album. On va quand même se quitter avec encore quelques notes du clip, très joli clip avec beaucoup de photos de ce couple malheureusement qui a perdu la vie le 7 octobre. On n'aura pas de cesse de rappeler ceux qui sont tombés, Noy Zafrani et Yuval Rabia. Merci Rivaya Blum d'avoir été avec nous et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup.